Comment sortir de l'inertie, dépasser le confort et commencer à changer. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 25 avril 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes amis, je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons une nouvelle série de pilules de l'Évangile nocturne, avec beaucoup de joie. Que Jésus vous bénisse et vous inspire. Que la spiritualité supérieure puisse vous envelopper avec toutes les ressources nécessaires pour que vous soyez en paix. Et certainement, construire une vie épanouie. Mes amis, à partir d'aujourd'hui, nous enregistrerons à nouveau les pilules nocturnes de l'Évangile avec l'objectif de répondre à vos questions. Bien, j'aimerais commencer par répondre aux questions de Nathalie, une personne que nous connaissons bien ici. Elle, mais aussi d'autres personnes, nous racontent plus ou moins la même situation. C'est l'histoire des gens qui ont du mal à changer, qui disent qu'elles veulent changer, mais elles ont peur de sortir des situations connues. Vous et moi également avons peur du changement, de la nouveauté. Nous sommes tous un peu comme ça. Mais il y a des différences tout de même. Ces personnes, quand elles vivent des relations difficiles, quand elles ont des problèmes compliqués, par exemple avec leur corps, d'ailleurs, elles se plaignent tout le temps qu'elles n'ont pas envie de bouger. Ces personnes, même si elles savent ce qu'il faut faire, elles demandent « Que puis-je faire ?» Pour vaincre la paresse, il n'y a pas de remède miracle. Nous devons commencer à changer de l'intérieur. Quelquefois, nous sentons que les personnes veulent des miracles. Le miracle, en général, quand nous le désirons, nous souhaitons qu'il se fasse de l'extérieur à l'intérieur. Et voici notre erreur. Nous attendons que quelqu'un vienne nous aider, que quelque chose tombe du ciel pour que nous profitions. Et quand vous faites cela, vous laissez le pouvoir de décision de votre vie sur des choses externes. Et cela vous enlève le pouvoir de changer, ce qui doit être changé. Voyez comme c'est compliqué. Les personnes disent comme ça. Mais Ricardo, quand je ne vais pas bien, je n'arrive pas à changer. Bien sûr que je comprends cela. Je n'ai envie de rien, Ricardo, de rien. Je me sens profondément découragé. Que dois-je faire? Le premier pas, c'est prier. Il n'y a personne sur terre qui ne puisse faire l'effort. S'ils veulent vraiment aller de l'avant, ils doivent faire une prière. La prière nous connecte avec Dieu. Elle casse les barrières des difficultés énergétiques que nous vivons. La prière détruit les préjugés, elle éclate l'obscurité qui nous sépare de la lumière divine et nous met en contact direct avec le Créateur. Priez à votre manière, avec vos mots, mais priez. Vous pouvez dire la prière « Notre Père » si vous n'êtes pas inspiré pour prier. Vous pouvez discuter avec Dieu de manière spontanée, mais priez. La prière fait toute la différence. Mais pourquoi ? Parce qu'elle débloque d'une certaine manière les chaînes psychologiques négatives qui nous attachent au passé. Même si vous ne sentirez pas le grand changement quand vous prierez pour la première fois, soyez sûr de ceci. Si vous priez avec la foi, ce ne sera pas probablement insuffisant, mais ce sera le premier pas pour vous affranchir de la sensation d'angoisse et de paresse mentale qui vous empêche de changer. Un deuxième point, je crois, va beaucoup vous aider, c'est de lire une page d'un livre que vous aimez. Il y a tant de livres merveilleux. Vous pouvez lire un livre que vous aimez, tel que l'Évangile selon le spiritisme, la Bible, le Coran, le livre sacré des morts, les soucis. Il y a tellement de beaux livres dans votre croyance. J'aime toujours dire ceci ici. Il y a un livre, par exemple, très connu en portugais, que les gens aiment beaucoup. Il s'appelle « Des minutes de sagesse » de Torres Pastorino. C'est une merveille, il y a tant d'autres pages que des messages qui nous font tellement de bien. Pour moi, par exemple, je me rappelle que quand j'étais triste, durant mon adolescence, j'adorais lire le livre « Les mots de la vie éternelle », ce qui est un livre d'Emmanuel que je conserve avec beaucoup de soin et qui m'accompagne depuis toujours. Il y a un autre livre que j'adorais lire, c'était « La chirurgie morale » de l'esprit Lancelin par, je crois, c'est João Nunes Maia. C'est un bel ouvrage. Et de cette manière, vous trouverez les œuvres que vous aimez. Cela vous aidera beaucoup. Pourquoi? Parce que quand vous n'allez pas bien et que vous lisez une page d'un livre, elle vous libère et vous aide à aller mieux. Et à cet instant-là, vous pouvez passer au troisième pas qui est de visualiser le changement.
Parfois, je suis d'accord avec vous. Agir dans le monde concret, c'est très difficile. Parce que, à l'intérieur, nous nous voyons immobilisés et nous nous voyons avec le problème qui nous dérange. Mais si vous êtes capable de visualiser le changement, le projetant dans votre esprit et faire ce que vous n'arriviez plus à faire, un pas après l'autre. Je suis sûr que si vous faites cela, 1, 2 ou 3 jours d'affilée, après avoir parlé avec Dieu, avoir lu une page d'un livre, vraiment vous amène vers le haut. Vous aurez envie de faire le premier pas dans le monde réel. Et c'est comme ça que les choses se font. Il ne suffit pas d'attendre que le monde change pour que vous changiez. Nous changeons d'abord et le monde finit par changer avec nous ensuite. Nous savons que c'est un véritable défi. Et quand nous faisons notre part, le monde change aussi. Alors, on y va, en route, et arrêtez de vous plaindre de ce que vous n'avez pas. L'Évangile vous stimule à faire votre part, à taper pour que la porte s'ouvre, à chercher pour que nous puissions trouver et surtout à faire confiance. Nous obtenons toujours ce que nous prions à Dieu. De la lumière à vous tous qui aviez ce doute. Je suis certain que Jésus vous a déjà répondu. Nous vous rappelons juste les enseignements du Christ, que vous puissiez faire les changements dans votre vie. Et faire le premier pas est très important. Le premier pas. De la lumière de la paix dans votre cœur, que Dieu vous bénisse affectueusement. Je vous remercie de partager les pilules de l'Évangile et de toujours être gentiment là, à nous accompagner. Que Jésus vous bénisse et vous le savez, à bientôt, à très bientôt.